Bonjour à tous, c'est Olesi2. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui... avant de parler de ça, je vais vous parler juste de la chaîne en soi. Parce que vous avez été habitué à une voire deux vidéos par jour. Et là, ça fait 2-3 jours que j'ai pas sorti de vidéo, que ça soit moi, que ça soit avec Q. Parce que, déjà on a nos vacances, ce qui fait qu'avec Q, on profite beaucoup de ces vacances pour prendre un peu de temps libre et peut-être se rafraîchir les idées, penser à autre chose. Mais les petits guides tueurs et tout vont reprendre, ne vous en faites pas pour ça. Euh, Nous aurons aussi les euh, vidéos. Donc attendez, il y aura aussi donc, les vidéos tueurs, guides, les survivants et tout, donc Identity qui va reprendre. Bien sûr, je me chargerai de ça. Des petites vidéos que Q va peut-être faire, je sais pas, parce que j'ai compris que certaines personnes, en tout cas ça vous avait bien plu que Q fasse des vidéos et puis ça l'a bien motivé. Et nous avons donc aussi le fait que je prépare une série Gacha Life, donc une grosse série, qui va me prendre un peu de temps, surtout que je suis pas très fort en gacha et je stresse beaucoup pour sa sortie, donc il faut que je prépare tout ça. Et je stresse un petit peu, mais ça devrait aller, ne vous en faites pas. Donc, on va commencer d'abord la vidéo tout de suite, et je vais vous parler donc d'une histoire, parce que cette vidéo sera sur un creepypasta nommé nommé Bloody Painter. Donc Bloody Painter, je vais vous parler de ses origines avant toute chose. Donc il faut savoir que Bloody Painter est un de mes creepypasta préférés. Je vous dirais, déjà, dites-moi en commentaire lequel vous aimez, vous. Je vous invite aussi à prendre donc vos écouteurs, à, bah, à éteindre peut-être la lumière de votre chambre et à regarder cette vidéo le soir. Alors, oui, donc, aussi, m'excuser, vraiment, excusez-moi, si des fois je douille un peu dans la lecture et tout. Je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour vous mettre dans l'ambiance, mais c'est mon premier creepypasta que je lis, surtout en vidéo, et j'ai un peu peur de faire les choses mal, hein. Donc si c'est le premier, soyez un peu indulgents et tout. Donc voilà, bref, je vais commencer, et puis je vais vous raconter les origines de Bloody Painter. Donc Bloody, il faut savoir qu'elle s'appelle Hélène, et c'est un garçon. Hélène avait 14 ans. Ses cernes lui donnaient l'impression d'avoir jamais dormi. Il s'occupait pas non plus d'ailleurs de ses cheveux, qui étaient noirs et vraiment en bataille. Il n'aimait pas faire d'efforts pour prendre soin de lui. C'était une chose futile à ses yeux. Sa place était au fond de la salle, près de la fenêtre. Il était toujours assis ici, à dessiner, tranquillement, comme si ça représentait tout pour lui. Ce jeune homme n'aimait pas vraiment se sociabiliser, c'était un solitaire. Après l'école, quelqu'un s'était fait pousser par terre. C'était Tom. Il était toujours victimisé. Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais seulement parce que les gens autour de lui ne l'appréciaient pas. Ce genre de choses avait souvent été présent devant Hélène. Mais Hélène y était habituée, et bien qu'il se sentît mal pour Tom, il ne voulait pas s'en mêler, car c'était assez ennuyeux pour lui. Pendant la pause, Judith dit, tout en cherchant, qu'elle avait perdu une montre. Hélène avait décidé de ne pas l'aider, vu que ça ne le concernait pas. Mais soudain, quelqu'un vit quelque chose briller dans le sac d'Hélène. « Eh, c'est quoi ça ?» demanda Ben, en mettant la main dans le sac d'Hélène. Et il tira une montre incrustée de faux diamants. Et Hélène fut très surprise de le voir, puisque il savait que ce n'était pas lui qui avait fait ça. Et comment elle était arrivée ici ? « Hé, c'est ma montre !» Ben donna la montre à Judith. Les deux regardaient maintenant Hélène d'un regard noir. C'est pas moi, dit Hélène.
toujours en train de dessiner dans son cahier, sans relever ne serait-ce qu'un petit peu sa tête. « Mais ouais, bien sûr !» dit Ben, en quittant la classe avec Judith. Le jour suivant, comme d'habitude, Hélène s'assit à la place pour dessiner. Il remarqua que l'atmosphère n'était pas normale autour de lui. Les gens commençaient à jeter des choses sur lui. Certains même le traitaient de voleur. Il décida de ne pas s'expliquer, parce que, après tout, ça serait inutile. Le temps passa, et Hélène devient la nouvelle cible d'agression. Tout ce qu'il faisait maintenant obtint des réactions exagérées. Il n'appréciait pas du tout cela. Mais il ne résistait pas. Il garda ses sentiments dans son cœur. Il gardait le silence. Jusqu'au jour où Ben vint le voir, en lui arrachant des mains son cahier avec ses vieux dessins inachevés dessus. « Encore ces trucs sans intérêt !» lança Ben, en arrachant encore quelques dessins et en les déchirant, attendant de voir la belle réaction d'Hélène. À ce rythme, les sentiments qu'il cachait allaient surgir. Il frappa Ben d'un coup de poing dans la tête et commençait à se battre. Hélène n'était pas très puissant, donc il se fit tabasser en un rien de temps. D'autres écoliers étaient venus voir la bagarre, sans l'arrêter bien sûr. Quelques personnes même lui mit des coups de pied dans le ventre et dans la tête. La sonnerie retentit. Tout le monde arrêta ce qu'il faisait et retournait en classe, à leur place, avant que le professeur n'arrive. Hélène retourna sur sa chaise, comme si de rien n'était. L'enseignante entra dans la classe un peu plus tard. « Mon Dieu, Otis !» Et oui, Otis était le nom de famille de Hélène. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Hélène avait tellement de bleu sur le visage que l'enseignante le remarqua immédiatement en entrant dans la salle. Tout le monde se retourna et regarda Hélène d'un regard noir, sombre, d'un air de meurtrier. « Je suis tombé dans les escaliers, madame, » répondit-il avec un soupir, voyant le regard assassin disparaître. En rentrant à la maison, ses parents lui avaient également demandé ce qui s'était passé. Il répondit la même chose. La veste bleue qu'il portait couvrait toutes les blessures, du moins celles qui n'étaient pas sur sa tête. Habituellement, quand les parents demandaient ce qu'il allait bien ou pas à l'école, il disait que ça se passait merveilleusement bien et qu'il s'était même fait plein d'amis. Hélène refusait de dire à ses parents la vérité. Il ne voulait pas qu'ils s'inquiètent pour lui. Quelques mois étaient passés, il s'était habitué aux critiques, à se faire frapper, humilier. C'était une chose normale pour lui. Il était complètement immunisé à cela maintenant. Qui l'avait piégé au début et pourquoi le coupable avait-il fait ça? Tout cela ne sert plus à rien maintenant. Sa vie est fichue. « Salut, tu es là ?» Hélène reçut un message d'une personne inconnue sur WhatsApp. « Qui es-tu ?» répondit-il. Je suis Tom, dans ta classe. Tom n'avait jamais interagi avec Hélène auparavant. Ceci le prit un peu au départ. « C'est pour ?» demanda Hélène. Tu vas bien ?»« C'est pas tes affaires, » répondit-il à la question de Tom. Ce dernier écrit pendant un bon moment avant d'envoyer ce message. « Écoute, je sais comment tu te sens en ce moment. On était dans la même situation, je voudrais vraiment t'aider, mais je peux pas. Désolé. » Après ce message, Tom et Hélène se parlaient beaucoup en message. Longtemps. Et Hélène se sentait tellement mieux après lui avoir dit toutes les souffrances et tout ce qu'il avait enduré. Mais maintenant, il pouvait même faire des blagues avec Tom. Hélène utilisait souvent le smiley pour illustrer sa joie. C'était la première fois qu'il pensait s'être fait un ami. Dans l'après-midi, le temps était chaud. Viens me voir sur le toit après la première heure des cours de l'après-midi. On doit parler. Oh, et me demande pas pourquoi, hein, avait demandé Tom par texto hier soir. Hélène suivit les instructions et rencontra Tom sur le toit.
Il fit un signe de la main en marchant vers lui et en disant « Hey, Tom, comment ça va ? J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important, répondit son ami, avec une expression vraiment sérieuse. Oh putain, tu te rappelles du vol de montre ? Reprit-il. Comment Hélène aurait pu oublier la chose qui l'a rendu aussi triste, chose qui le fait souffrir chaque jour ? Il acquiesça en baissant la tête pour dire qu'il se rappela. J'étais le coupable. Tom baissa les yeux, terrifié à l'idée de regarder Hélène dans les yeux. Quoi ? Hélène était choquée. J'ai volé la montre de Judith et je t'ai fait passer pour le coupable. Pourquoi t'as fait ça ? Maintenant que tu es une nouvelle victime, ma vie est tellement plus heureuse. Tom sourit comme un connard. C'est vrai, pour tout le monde, ils ont oublié Tom. Maintenant, il victimise Hélène. Tom peut enfin vivre sa scolarité comme il l'avait souhaité. C'était parfait. Mais pas pour Hélène. Il était tellement dégoûté qu'il attrapa Tom par le col de son t-shirt. Et après l'avoir poussé un petit peu, ils finirent au bord du toit. Tom glissa et tomba du toit. Hélène attrapa instantanément sa main et essayait de le tirer. Mais il n'avait pas assez de force pour cela. Les dernières paroles qu'il entendit sortir de la bouche de Tom furent « Désolé, Hélène !» Il tomba. Hélène ferma ses yeux. Il avait peur de regarder ce qui allait se passer. Il ne pouvait pas imaginer ce qui arrivait quand on tombait d'un grand bâtiment de 6 étages. Finalement, il ouvrit les yeux et découvrit avec horreur le corps sans vie de son ami, au pied du bâtiment. Son corps était cassé. Il baignait dans une mare de sang. Son visage était figé et pâle, sa bouche ouverte et ses yeux livides. Il ne bougeait plus, il était mort. Pourtant, il semblait à Hélène l'avoir vu bouger de la tête et lui avoir adressé un petit sourire. Le regard triste et en même temps heureux à la fois. Quand les policiers arrivèrent pour interviewer Hélène, il était bien trop terrifié pour l'incident et pour pouvoir dire un seul mot. Encore une fois, Hélène était devenue le sujet d'une discussion pour les étudiants. Quelques personnes pensaient qu'il avait poussé Tom du toit, mais la plupart des autres pensaient qu'il s'était suicidé et que Hélène n'avait pas réussi à le sauver, car il l'avait vu attraper la main de Tom avant qu'il ne tombe. Cette nuit-là, Hélène était fatiguée et pleurait, tremblait beaucoup aussi. Il n'arrivait pas non plus à dormir. La cupidité l'empêchait de dormir. Elle grandissait tellement en lui. Il avait besoin de se calmer et soudainement, une pensée traversa vite l'esprit. Mais ce n'est pas de ma faute si Tom est mort. Il méritait de mourir de toute façon. Et puis, il avait pas l'air surpris de sa mort. Je suis sûr qu'il savait qu'il allait y passer. Mais malgré cela, Hélène ne parvient pas à se réconforter. Il était tellement faible psychologiquement que la moindre chose le rendait triste. Alors une mort. Puis il se dit, c'est ma faute. Si je m'étais pas énervé contre lui, si je ne serais pas aussi violent, il ne serait pas mort. C'est ma faute. Encore une fois, c'est ma faute. C'est ma faute. Mais soudain, une autre pensée lui traversa l'esprit. Attends une minute. Mais c'est pas ma faute. C'est celle des autres. S'il ne l'avait pas harcelé, s'il ne serait pas mort, il n'aurait pas fait cela. Que j'existe ou pas, il se serait fait harceler et ça n'aurait rien changé. On l'aurait quand même harcelé et de toute façon, il se serait suicidé, c'est sûr. C'est eux le problème. Cela l'aidait à se sentir mieux et sa cupidité disparaît. Hélène sourit d'une manière effrayante. Tom a vécu beaucoup de choses, mais ce n'était tout de même pas une raison pour faire cela. Il a reçu sa punition. Je ne peux pas réparer le passé, mais je peux châtier ceux qui ont fait cela. Je suppose qu'il est temps pour eux d'avoir leur punition, non ?
Ses pleurs se transforma en rire dans l'obscurité de la nuit. Les camarades de classe d'Hélène décidèrent de faire une fête le jour d'Halloween. Pas pour célébrer Halloween, mais juste pour passer une dernière fête entre amis. Le jour avant la fête, sur WhatsApp, Maggie et Judith, deux amies, se parlèrent. Judith dit en première, à 9h03. Qui vient à la fête demain? Je suis si impatiente. La plupart de la classe sera là. Mais j'ai envoyé plein de messages à Ben. Et même si les messages sont tous lus, il ne répond jamais. C'est quoi son problème? Je suppose qu'il travaille. Mais il se passe quand même des choses bizarres. Depuis quelque temps, j'entends des bruits de pas qui viennent de ma porte. Je crois que quelqu'un marche dans l'internat. Attends, je vais voir ça. Maggie vit quelque chose d'inhabituel à travers la serrure de la porte. Oh my god, il y a un gars dehors. Je crois qu'il porte un masque. Oh putain, il tape sur ma porte là. Mon dieu. Calme-toi, essaye de trouver une arme, n'importe quoi. Judith, essaye de te protéger. Maggie dit d'un message bref et rapide. Il essaie de tourner la poignée, mais j'ai fermé la clé. J'ai peur. Maggie commençait à pleurer. Ses larmes résonnaient dans tout le couloir. Maggie, qu'est-ce que je dois faire? Maggie, écoute. Sauve-moi! Maggie, calme-toi. Maggie, t'es là? Les messages envoyés à Maggie étaient tous lus, mais aucune réponse. Soudain, la jeune fille Judith entendit sa porte tourner, s'ouvrir subitement. Le temps qu'elle se retourne, elle sentit une violente, mais une très violente douleur dans l'estomac. On lui avait poignardé l'estomac. Poignardé. Cette nuit-là, tous les étudiants étaient morts dans l'internat. Le tueur les avait tous tués et avait fait des peintures avec leur sang. Ces peintures-là avaient tous le même symbole. Un bon moment, il continuait à faire ses dessins. Il écrabouillait même les cadavres pour avoir un peu plus de pigmentation. Hélène Otis, coupable, toujours en fuite. Dans le salon de discussion où Judith et Maggie se parlaient, un message avait été écrit pour répondre à Judith au message de 9h03. Le message de 9h03 de Judith disait « Qui vient à la fête demain? Je suis si impatiente. » 10h15, Judith, ne sois pas si impatiente pour demain. Il n'y aura jamais de demain. Et c'est comme ça que Bloody Painter naît. Et voici ses histoires. Je vous prie de m'excuser pour les petites fautes de lecture au début. J'espère quand même que vous avez quand même réussi un petit peu à être dans le bain et à aimer cette vidéo. Si vous en voulez d'autres, j'essaierai de m'améliorer petit à petit et j'en ferai d'autres. Proposez-moi d'ailleurs des petits en commentaire, des petits creepypasta. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, dormez bien. Salut tout le monde, c'était Théo ici.